Bonjour, on a vu un certain nombre de dérivés, on a retrouvé un certain nombre de dérivés jusqu'à présent. Ce que je voudrais voir avec vous ce soir, c'est un cas pratique, c'est de voir un petit peu comment on peut utiliser les dérivés dans la vie de tous les jours et sur un cas réel, parce que souvent ce qu'on a c'est des exercices, mais là ce que je voudrais voir c'est un cas réel. Alors, des choses que l'on peut faire avec les dérivés, typiquement ça va être de retrouver des maximums, de retrouver des minimums, ou faire des exercices d'optimisation. Et là ce que je vais essayer de faire, c'est de retrouver dans le cas où je vais avoir une casserole, voilà, ça c'est ma casserole, on va se demander comment est-ce qu'on peut avoir un volume maximum, volume max, quand la surface de métal est fixée. Autrement dit, j'ai une plaque de métal qui est fixée, mettons X mètres carrés, et avec ça je dois faire une casserole qui a la plus grande contenance possible. Donc je veux le volume le plus grand. Donc comment est-ce qu'on peut faire ça? La première des choses, c'est qu'on va peut-être commencer par réécrire l'expression du volume. Donc le volume V, ça va être quoi? Ça va être pi r carré fois h. Pi r carré, c'est tout simplement la surface, puis après, la hauteur, c'est tout simplement h. Maintenant, si j'essaye de retrouver la surface, qu'est-ce que je vais avoir? J'ai le fond, donc le fond de ma casserole, il va avoir une surface qui vaut pi r carré. Et puis après, j'ai le bord, le côté vertical, donc ça va être le périmètre de pi r fois h. Et ça, c'est fixé. Donc si ça c'est fixé, je vais pouvoir exprimer par exemple h, parce que quand je vois mes deux expressions là, j'ai le volume que je cherche à optimiser, et j'ai pas 36 000 variables, hein, j'ai r et j'ai h. Et ici, au niveau de la surface, là aussi je retrouve S, R et H. Ce que je vais pouvoir peut-être écrire pour la surface, c'est quelque chose de la forme S moins pi r carré est égal à 2 pi r h. Sous réserve que mon rayon ne soit pas nul, je vais pouvoir écrire S moins pi r carré, le tout sur 2 pi r est égal à h. Maintenant que j'ai cette expression-là, je vais utiliser h dans l'expression de v. Donc h dans v. Donc j'ai v qui vaut pi r carré h, autrement dit, ça vaut pi r carré fois s moins pi r carré, le tout sur 2 pi r. À partir de ce moment-là, je vais pouvoir peut-être faire un certain nombre de simplifications. Le pi qui est ici va dégager avec celui-là, le r qui est ici va dégager avec celui-là. Au final, je vais être capable d'écrire v est égal à r sur 2 multiplié par s moins pi r carré. Donc ça, au final, c'est l'expression que je vais essayer de maximiser. Pour maximiser cette expression, la meilleure façon de faire, c'est de chercher sa dérivée. Et je vais chercher sa dérivée en faisant varier le rayon R. V, ça s'exprime comme le produit de deux fonctions, c'est f fois g. Et on a vu que ça c'était f'g plus g'f. Autrement dit, v, je vais pouvoir l'écrire sous la forme 1 demi. Parce que la dérivée de r sur 2 c'est 1 demi, facteur de s moins pi r carré. Plus la dérivée de s moins pi r carré, ça va être moins pi 2r multiplié par r sur 2. Multiplié par r sur 2. À partir de ce moment-là, je vais avoir s sur 2 moins pi r carré sur 2. Ici, je vais avoir mon 2 qui va se simplifier avec le 2 ici, et le r qui va devenir r carré. Donc ça va faire moins pi r carré. Et je vais me retrouver au final avec s sur 2. C'est ça, la façon dont je le lis, c'est 1 demi de pi r carré moins
pi r carré. Donc ici, ça va me faire moins 3 pi r carré sur 2. Moins 1 demi, moins 1, ça fait bien moins 3 demi. Et autrement dit, si je veux si v' est égal à 0, alors, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir quelque chose de la forme, alors je vais tout multiplier par 2, ça va faire 0 est égal à s moins 3 pi r2, et je vais avoir s est égal à 3 pi r carré. Ça, c'est une première expression. Mais ce que je sais, moi, c'est que je vais pouvoir réintroduire cette expression dans l'expression initiale de s. Qu'est-ce qu'on avait? On avait s égale pi r carré plus 2 pi rh. Il faut, dans le cas où c'est optimum, hein, il faut 3 pi r carré est égal à pi r carré plus 2 pi rh. Donc ici, ça va me faire 3 pi r carré et pi r carré, donc ça va me faire 2 pi r carré. 2 pi r carré est égal à 2 pi r h. Voilà, je vais pouvoir simplifier les choses. Le pi dégage. J'ai un r qui va dégager ici et qui va dégager ici. J'ai un 2 qui dégage ici et j'ai un 2 qui dégage là. Autrement dit, il me faut r égale h. Donc, si S est fixé, V est max, si et seulement si, le rayon de la casserole est égal à sa hauteur. Bon, bah écoutez, j'essaye de trouver un autre exemple et de revenir à la charge. Je pense que c'est pas inintéressant de voir les dérivés sous cet angle. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Amusez-vous bien, soyez sages, refaites les exercices. Et puis, bah allez, salut, à ciao.